matin. Et excentré par rapport au centre-ville. Bon, j'ai moins de 5 minutes pour vous faire une ouverture de cette première journée de l'e-tourisme. 5 minutes, c'est une éternité dans le digital. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers sponsors, je crois que c'est important de les citer, tu as raison, Tarek, chers amis. Je m'ai demandé d'être président d'honneur de cette journée de tourisme connecté. Pour moi, président d'honneur, c'est vachement bien, mais c'est un homme d'un certain âge qui fait des ouvertures de conférences, qui a des cheveux blancs et qui connaît toutes les réponses. Donc je suis parfaitement prototypé pour ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je ne suis pas très vieux, j'ai 52 ans, je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, je les cache en dessous, et je n'ai que quelques réponses. Mais en tout cas, si on réfléchit bien à ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans le digital, c'est vrai que le CV des intervenants d'aujourd'hui, l'expérience qu'ils apportent, peut correspondre à une vie dans l'économie ancienne. Par conséquent, effectivement, je pourrais être, je suis président de l'heure. J'accepte bien volontiers, c'est l'honneur que tu me fais, et je te remercie. Moi, j'ai toujours pris l'angle de la technologie. Et la technologie, pour moi, c'est la vie. Ça ne s'arrête jamais, ça trouve toujours un chemin, ça soulève des questions, ça exalte. Quand on trouve des réponses, ça projette. Ce sont des joies, des déceptions, comme on a dit. C'est demain, c'est la croissance, c'est l'innovation. Aujourd'hui, ici à Gamart, se retrouvent assemblés dans cette salle les entrepreneurs. Je pense vraiment que cette journée est fondatrice. Quel que soit le nombre de personnes, quels que soient les messages passés. Des entrepreneurs jeunes, d'esprit, innovants, ambitieux, volontaires, et qui ne veulent pas laisser passer le train de l'avenir du tourisme tunisien. Cet avenir passe par la data et le mobile, et passe par la technologie, par le digital. Vos atouts, chers amis, vous les connaissez, ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer. Vos points d'amélioration, il y en a. Mais personne ne connaît mieux la Tunisie que vous-même. Il faut juste désormais songer au partage de ce savoir. Et en ce sens, la Tunisie est un pays qui est naturellement généreux. Le partage, c'est montrer au monde vos secrets, vos richesses, vos merveilles, votre dynamisme, vos sourires, votre climat, votre culture, votre histoire, votre authenticité et votre technologie. Pensez médias, web d'abord, et appuyez-vous également sur le mobile et les réseaux sociaux. Pensez data, on le verra tout à l'heure avec Isance et d'autres. On peut s'inspirer, en faisant mieux que la NSA, de l'aspirateur à données. Ces données, il faudra les stocker, les croiser, les faire vivre. Elles sont une richesse exceptionnelle. Et vous en avez tous un grand nombre par devers vous. Songez que chacun d'entre vous aujourd'hui dispose de la même force de frappe et de communication qu'une multinationale, quelle que soit la taille de votre entreprise. Vous avez une marque formidable, la Tunisie, tout le monde connaît. Vous avez un produit formidable, il est hétérogène, il cible les couples, les familles, les individuels, les sportifs, les culturels, les thalasso, l'aventure. Votre accessibilité est totale, par le web d'abord, les mobiles, mais également physiquement, par les aéroports. Et vous savez ici, Tunisair, notamment, je viens de France aussi, j'ai une Tunisair qui sponsor. Aussi, je ne puis que vous passer quelques recommandations modestes, simples. Ce ne sont pas les réponses d'un vieux président d'honneur dans la discours d'ouverture, mais quelques recommandations que j'ai faites il y a 6 semaines à peine à mes ministres de tutelle, ministre du Tourisme et des Nouvelles Technologies, à l'occasion des Assises du tourisme français sur la mutation technologique. Ensemble, vous tous, sous la tutelle de votre ministère, faites un portail d'échange et de contenu mutualisé, en associant le public et le privé. Faites une apps, une application pour le mobile, que vous proposerez gratuitement dès l'arrivée des visiteurs. Développez le Wi-Fi gratuit dans les zones touristiques et les zones publiques, autant que faire se peut. Favorisez l'éclosion et le déploiement de la 3G. Favorisez également l'éclosion des projets par la création d'incubateurs, des incubateurs technologiques et tourisme, qui travaillent ensemble. La richesse d'un incubateur exceptionnelle. Il y a toujours ensuite des grandes entreprises pour venir les aider ou les racheter, mais au moins la création se fait. Fédérez-vous en tant qu'acteur du tourisme, en intégrant également les acteurs online. Et ça là-dessus, Tarek, c'est ta responsabilité. C'est toi qui incarne ça. C'est à toi de créer aujourd'hui une fédération du tourisme en ligne qui travaillera en collaboration étroite
avec les hôteliers, avec la distribution traditionnelle, avec les écoles publiques et le ministère du Tourisme. Créer une secteur bilingue, systématique, et inscrivez vos clients et vos visiteurs sur les sites marchands et institutionnels. Établissez un fonds d'investissement touristique et d'innovation. Ce sont les ministères d'éthique, que je crois que tu recevras tout à l'heure, le ministère du Tourisme également, et pourquoi pas, je crois qu'il y a le ministère des Finances, il faudra un peu de sous. Pas beaucoup. Et puis donnez-vous rendez-vous chaque année lors d'une grande journée de technologie. C'est essentiel d'échanger car le paradoxe de la technologie, c'est qu'elle rapproche les hommes plutôt que les sépare, contrairement à ce qu'on croit. On est toujours levé dans son mobile, mais lorsqu'on lève le nez et qu'on rencontre les gens, alors on peut échanger, progresser, partager, mesurer et gagner ensemble. C'est mon conseil, chers amis, chers Tarek, c'est mon conseil de vieux des technos pour ouvrir cette première journée de tourisme, de l'e-tourisme et du tourisme connecté, que je vous souhaite éclairante. Bonne journée à tous et taille à tous. Et en main, et vous existez, c'est rien. Ensuite, il y a des accords commerciaux à passer avec des prestataires pour l'emailing, pour traiter vos clients, mais combien ça coûte d'avoir quelqu'un qui appelle les clients pour demander si ça va bien, s'ils ont prévu de repartir cette année, etc. Donc, voilà, je vous dis, aujourd'hui, celui qui n'a pas de présence sur le web n'existe pas. Et donc, combien ça rapporte, c'est si vous êtes sur le web et que vous traitez déjà bien votre base de clientèle, vous savez que ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'en acquérir de nouveau. Et il y a M. Google qui est là, donc je ne vais pas l'agresser tout de suite, je vais lui laisser le temps de parler tout à l'heure, mais avant de dépenser vos sous chez l'Américain qui prendra tout pour vous mettre en bataille avec les concurrents, déjà traitez-vous bien vous, chez vous, vos propres clients et vos propres partenaires. J'ai également écouté vos recommandations. En fait, c'est tout un programme d'action, c'est une feuille de route. Or, au préalable, il y a une culture informatique. Et aujourd'hui, la culture numérique est une véritable culture, c'est une civilisation. Est-ce que nous sommes déjà dans cette civilisation pour avoir un programme d'action? Donc, je crois qu'au préalable, il faut développer une culture de civilisation. Deuxième point, ne pensez-vous pas tout d'abord qu'il faudrait commencer par faire un inventaire de ce que nous avons en Tunisie? Parce que j'ai l'impression, quand je vous dis, c'est un peu de la jungle. Tout le monde fait quelque chose, en catimini, les gens ne veulent pas se dévoiler, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux technologiques. Troisième point, au niveau de la formation. Ne pensez-vous pas qu'il faut commencer par former des formateurs? Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, pour faire du tourisme, il faut avoir, n'est-ce pas, des employés. Et est-ce que nous y sommes? Ce sont d'excellentes remarques, totalement fondées. Vous avez raison. La priorité, c'est la pédagogie. D'ailleurs, je pense que l'initiative de cette journée, c'est précisément de dire aujourd'hui, un, n'ayez plus peur, deux, travaillons ensemble, trois, établissons les moyens, les procédures, les formations qui vont bien. Le personnel qualifié, on en trouve pas. Des prestataires qualifiés, on en trouve également. Donc je pense qu'aujourd'hui, former les gens, former les professionnels au tourisme connecté n'est pas une chose, c'est plus un défi. Vous y arriverez très très bien. Et puis petit à petit, vous formerez les gens en interne qui eux-mêmes formeront, il y aura une spirale positive. Je pense que là-dessus, c'est le rôle, du ministère d'éthique et des technologies du tourisme, et deux, des leaders du marché, que d'entraîner le reste de l'industrie. Ça ne peut pas venir des petits, mais il ne faut pas les laisser sur le côté, et c'est pourquoi il faut des réunions comme celle-ci, et il faut des lettres d'information pour fédérer un peu tout le monde. Alors, le point 1 et le point 3 se rejoignent. C'est la formation, c'est la nécessité d'avoir une maturité, mais le monde a déjà évolué comme ça, et vous êtes en rapport avec ce monde. Et vous êtes fournisseur de tourisme et de services et de prestations pour les consommateurs du monde. Donc, ils vous entraîneront naturellement vers l'utilisation des bons usages et des bonnes technologies. Pour le point 2, je ne voudrais pas être redondant, mais c'est la collecte des contenus. En France, c'est pareil. On est en 2014 avec près de 15 ans
un des pays phares de réceptifs et très avancés de la technologie, exactement au même point. Lorsque je parle, pardon, vous tournez le dos, madame, ici, lorsque je parle à Tout France, au ministère du Tourisme, il me dit la même chose. Les régions sont installées, les villes font la promotion de leur contenu, tout ça est totalement hétérogène, tout le monde veut contrôler sa petite chapelle, il y a des choses très importantes, d'autres qui ne sont pas, mais ils veulent exister en même temps, et tout ça, ça se hiérarchise. Mais il faut demander au client. C'est le client qui sait, c'est le client qui va montrer ses pôles d'intérêt, donc il faut tracer les visites. Il faut mettre le maximum de données, la hiérarchie, mais comment vous viviez jusqu'à maintenant? Ça, aujourd'hui, il faut le juste héberger. C'est là où je dis que le rôle du ministère, c'est un rôle d'homogénéisation du contenu, d'un hébergement normalisé, normé, et ensuite que tout le monde puisse venir. Et vous verrez que les systèmes, les mécaniques financières, les flux, les montées en charge, tout ça viendra naturellement par l'usage, par l'intérêt des prestataires et par le clic des consommateurs. Donc, ne vous mettez pas des barrières qui n'existent pas ou que vous anticipez. Elles arriveront et vous trouverez des chemins. Pour moi, l'essentiel, c'est l'impulsion. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure public-privé. L'impulsion, tous ces contenus, tous ceux qui ont des choses à vendre, des choses à montrer, hiérarchiser, et ensuite le chemin commercial et institutionnel s'installera. J'ai retenu un mot, c'est votre projet de proposition de portail mutualisé. Ça sous-entend déjà que je suis d'accord avec vous que les enjeux qui sont énormes pour les hôtels indépendants qui constituent 88% des hôtels en Tunisie. Et là-dessus, je voulais parler des enjeux stratégiques plutôt, en faisant un parallèle entre les grandes centrales de réservation, les grandes surfaces apparition dans les années 60-70, avec les grandes centrales de réservation en ligne de voyage. Dans les années 70, donc, les grandes centrales, on est parti sur une promesse de liberté, d'ailleurs on parlait de produits libres, etc., et d'une promesse pour les consommateurs, pour les indépendants, c'était liberté, etc., et pour les consommateurs d'un prix bas. On se retrouve quelques années après, dizaines d'années après, avec les grandes surfaces comme facteur d'inflation pour l'économie et les petits producteurs, on le sait même en France, Est-ce que les grandes centrales de réservation en ligne seront, pour les hôtels indépendants, une nouvelle occasion de liberté ou bien une menace? Le consommateur va vers ces sites, portails hôteliers, ils mettent des milliards d'euros de communication, de moyens, etc. à travers la planète. Effectivement, difficile de lutter face à des gens comme ça. Ce que nous avons laissé faire, nous, dans les marchés les plus matures, c'est qu'on n'a pas expliqué aux hôteliers qu'il fallait y être, mais qu'il fallait maîtriser la manière dont on y était. Aujourd'hui, Booking, je pense que tout à l'heure, Yahya de Bookassist, qui est vraiment un expert de l'hôtellerie, pourra vous donner des indicateurs et des chiffres, mais aujourd'hui, Booking est difficilement contournable. Et Hotel.com et les grandes plateformes. Si vous voulez exister auprès des Chinois et des Sud-Américains, c'est mieux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est y être absolument. C'est-à-dire y mettre tous ces stocks. C'est difficile parce qu'ils vous font rentrer en vous disant on te présente, tu vas voir, tu seras très bien, tu es vendu. L'année d'après, tu dis si tu veux te présenter à la première ligne, c'est tant de commission. Et la troisième année, si tu veux venir simplement, c'est tant. Donc c'est très dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recommandation que je vous ai fait d'ailleurs sur le portail est déterminante. Il faut maîtriser votre distribution. Vous ne pourrez pas lutter avec Booking, mais vous pourrez au moins avoir un palliatif, une plateforme que vous maîtrisez, sur laquelle vous vous fédérez et qui vous permettra d'exister. On a exactement la même problématique en France. On a la même problématique en France au niveau national, au niveau de Paris. Il y a une réflexion aujourd'hui des hôteliers parisiens indépendants qui veulent se créer aux plateformes pour accéder, mutualiser leur communication et à l'intérieur de ce lien, permettre aux consommateurs de chercher. Ne rentrez pas aveuglément, mais ne les hésitez pas non plus. Si vous n'y êtes pas, vous n'existez pas sur la planète.